PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Renip et à toute l'équipe de PG Fan TV. Alors, dernier match de nos Parisiens avant cette trêve internationale, cette Coupe du Monde qui va débuter d'ici une semaine. Voilà, beaucoup d'attentes pour ce match face à la JO Auxerre. Comment toi tu prévoyais et quelles étaient tes attentes? Moi, mes attentes, c'était une victoire du PSG avec une équipe qui lève un peu le pied, mais j'ai plutôt été surpris. L'équipe n'a pas joué avec de la pression, parce que je pense que quand on joue avec de la pression, c'est là qu'il peut y avoir les problèmes, les blessures, si on pense trop au mondial. Je pense que les joueurs, ils avaient quand même la tête à ce match, Ouais, c'est vrai. et ils ont réussi vraiment une très bonne performance. C'est à leur crédit, et surtout, la meilleure des choses, on finit la première partie de saison invaincue, ce qui est incroyable et inimaginable avant le début de saison qu'on avait commencé sous l'ère Galtier. Alors, je te vois avec beaucoup le sourire. Il y a des précédentes interviews où je te voyais un petit peu avec les sourcils froncés. Bon, cette fois-ci, on termine bien. Comme tu dis, invaincu, 5 points par rapport de différence avec notre dauphin. On peut... Est-ce que ce résultat est dû à Galtier? Je pense que ces résultats est dû à Galtier par rapport au projet de jeu qu'il a mis en place. On a souvent commencé en 3-4-1-2 le début de saison, mais il y a eu des déséquilibres dans certains matchs. Du coup, on est passé en 4-1-3-2. J'aime beaucoup ce système parce que je pense qu'à 4 défenseurs, on est plus équilibré. Le milieu à 3, il fonctionne beaucoup mieux. Et Neymar en électron libre en 10, c'est vraiment top. Et Messi et Mbappé combinent très bien ensemble. On voit que bon, après il y a des réglages collectifs quand même, mais dans le jeu, franchement, je suis très content. Même si je pense que défensivement, il faut faire des ajustements parce qu'on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et aussi, aujourd'hui, on a un clean sheet depuis un petit moment, C'est donc vrai, ça fait c'était... plaisir avant la Coupe du Monde. Alors, comme tu dis, c'est un axe d'amélioration, surtout avec les échéances qui vont arriver après cette Coupe du Monde, bien évidemment, durant le mois de janvier et février. Mais cette défense, est-ce qu'il y a des modifications à faire avec des nouveaux joueurs ou tu restes avec? Ça dépend parce que par exemple en défense, c'est vrai moi je partirais plus sur du Kimpembe et Marquinhos, mais attention Ramos il a son mot à dire. Mukele il a eu des performances, ça va, il alterne entre le bon et le moins bon, mais déjà il y a une concurrence quand même en défense centrale, donc ça je pense que va falloir tout faire pour ne pas que ça déséquilibre l'équipe. Ensuite au milieu de terrain déjà on n'en parle pas, on en parlait beaucoup. Fabien Ruiz qui devient indispensable dans le 11. Vitinha comme Verratti, mais attention, il y a aussi Danilo Pereira qui est incroyable. Donc ça aussi, mais c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs joueurs sur lesquels on peut compter parce que cette concurrence va pousser l'équipe vers le haut, surtout avant de la double confrontation contre le Bayern. Alors, si on fait un focus sur Danilo, on l'a utilisé défenseur central, cette fois-ci un peu milieu central aussi, milieu défensif, pardon. Où le vois-tu? Où il apporterait le plus pour l'équipe? Moi, je penserais plutôt en milieu défensif. Mais après, le problème, c'est que comme tu as un milieu à 3 potentiellement avec Verratti, Vitinha, Ruiz, il y aura une grosse concurrence. Et je pense que on est parti pour jouer à 4 défenseurs. Donc, je pense que ça dépendra du moment. Je pense que Galtier va choisir en fonction de la forme du moment. Et les meilleurs joueurs seront sur le terrain titulaire. Alors, un petit point sur notre trio offensif. Voilà, encore une nouvelle fois décisif aujourd'hui. Clairement, est-ce que tu sens que, alors, un cap est passé par rapport à la saison dernière? Ah mais clairement on voit que l'équipe combine bien ensemble. On voit que Messi il a l'air très épanoui à Paris parce que c'est vrai que je pense que quitter Barcelone après près de 20 ans dans cette ville, je pense que c'est compliqué de trouver ses marques, loin de tout le monde, loin de ses habitudes, ça peut être terrible, parfois ça peut avoir de lourdes conséquences personnelles et professionnelles. Bah, ça s'est senti sur ses prestations la saison dernière. Ça s'est vraiment senti et puis en plus l'équipe Pochettino n'avait pas du tout la main sur l'équipe, l'équipe jouait vraiment par les individualités, il y avait aucun schéma de jeu. Là maintenant avec Galtier, il y a un schéma de jeu précis et c'est surprenant parce que Galtier est réputé pour être un coach très défensif et il a quand même su changer son style de jeu avec un jeu basé sur l'attaque et ça marche plutôt bien. Donc la preuve, on est invaincu cette saison. Là, il y a comme on vient de le dire, il y a des échéances qui arrivent après la Coupe du Monde. Bon là, pour le moment, on active le mode mondial, donc c'est pour ça qu'on est tous heureux. Mais en tout cas, non, je suis vraiment content de la prestation que Paris a faite aujourd'hui et j'espère que ça va continuer, qu'il y aura pas un élan cassé à la reprise après le mondial. Un dernier mot pour terminer, pour raconter un petit peu cette première partie de saison.
Ben, une première partie saison quasiment, on peut dire parfaite dans le sens où on est invaincu. Il y a eu franchement un pari qui a été changé sur beaucoup de plans. Aussi, j'ai un petit truc à rajouter aussi aujourd'hui. Ekitike qui a enfin marqué son premier but après sa deuxième passe décisive parce qu'il avait déjà mis une passe décisive un match auparavant. Donc, ben maintenant Paris, on est là, on est toujours là pour vous supporter. On sait qu'il y a un tirage très dur contre le Bayern. Maintenant, faites ce que vous devez faire. Pas de complexe à avoir. On a fini invaincu. On est les seuls invaincus avec Benfica actuellement. Donc, ça montre aussi la valeur que Paris a. Donc, bonne trêve, bonne Coupe du Monde à tout le monde.